La tempête de janvier hurlait contre les vitres du chalet pendant que Margaret Willis serrait contre elle le petit chiot mourant. Le minuscule berger allemand, pas plus de 5 kilos de fourrure glacée et de battements de cœur, affaibli, gémissait faiblement contre sa poitrine. Ses pattes démesurées s'immobilisaient peu à peu dans la chaleur de son pyjama en flanelle rouge. Puis, elle l'entendit. Un son qui figea son sang plus froid encore que la nuit du Montana à l'extérieur, un aboiement profond, guttural, celui d'un berger allemand adulte, tout près, bien trop près. Avant que Margaret ait le temps de se retourner vers la porte, la fenêtre explosa dans un fracas de verre et de neige. Par l'ouverture bondit 75 livres de pure fureur protectrice. Une immense chienne noire, les yeux ambrés, fixés sur la femme qui tenait son petit. Le cœur de Margaret, déjà fragile, battait à tout rompre. Une question suspendue entre elles déterminerait si elle verrait le lever du soleil. Cette mère reconnaîtrait-elle en elle une sauveuse ou une meurtrière? Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. 3 mois plus tôt, Margaret Willis avait fêté ses 68 ans. Elle mesurait 1,60 m, ses cheveux argentés étaient attachés en un chignon pratique et ses yeux gris-bleu portaient le poids de 40 années passées à sauver des vies dans le service des urgences de Kalispell. Ses mains, noueuses et marquées par l'arthrose, racontaient à elles seules les histoires de milliers de patients. Elle s'habillait toujours comme une vraie montagnenne. Chemises en flanelle, jeans usés, grosses chaussettes de laine, qui pourtant ne parvenaient jamais à chasser totalement le froid. Elle avait épousé Robert Willis à 23 ans. Ensemble, ils avaient eu une fille, Jessica. Aujourd'hui, Jessica avait 43 ans et vivait à San Francisco, une existence qui paraissait appartenir à un autre monde. Robert, lui, était mort 3 ans plus tôt. Un cancer du poumon, lent et cruel, contre lequel toutes les connaissances médicales de Margaret n'avaient rien pu faire. Le silence après sa mort avait été assourdissant. Mais celui qui suivit la dispute avec Jessica l'avait été encore davantage. L'altercation avait éclaté 6 mois après les funérailles. Jessica lui avait annoncé qu'elle ne voulait pas d'enfant, qu'elle voulait se consacrer à sa carrière. Et Margaret, submergée de douleur et de solitude, avait prononcé l'impardonnable « Je n'aurais jamais dû t'avoir ». Depuis, 3 années s'étaient écoulées sans un mot. 3 années durant lesquelles Margaret fixait chaque matin son téléphone sans jamais oser appuyer sur « Appeler ». Ces journées s'étaient transformées en rituels de solitude. Réveil à 6 heures, café pour 2, par habitude, une tasse versée dans l'évier, un regard vers le téléphone vide de messages. Nourrir les oiseaux à l'extérieur, seul compagnon fidèle. Vérifier sa radio pour le contact quotidien avec la station de ranger de son unique lien humain. Dîner seul, télé à fond pour couvrir le silence. Coucher à 9 heures, parfois en pleurs, et recommencer. Le chalet qu'elle louait se trouvait à 15 miles du village le plus proche et à 3 miles de la station de rangers. La propriété appartenait autrefois à un certain Thomas Bradley, un officier cynophile décédé l'année précédente. Le bail devait expirer dans 2 mois, à moins que certaines conditions, restées mystérieuses, ne soient remplies. À 400 000 $, la propriété valait bien plus que ce que Margaret aurait jamais possédé. Sa pension couvrait à peine le loyer de 1 200 $ mensuels. Le cancer de Robert avait laissé 78 000 $ de dettes médicales. Ses médicaments cardiaques coûtaient 340 $ par mois. Elle vivait au jour le jour, trop fière pour demander de l'aide à une fille qui de toute façon ne répondrait peut-être pas. Sur la cheminée, une photo montrait Thomas Bradley en uniforme, posant à côté d'un superbe berger allemand noir. Juste à côté, suspendu à un crochet près de la porte, un collier, celui du chien. Le nom « Shadow » gravé sur sa médaille. Le 15 janvier arriva, apportant un froid à briser les os. À 2 heures de l'après-midi, le thermomètre indiquait « 18 degrés Fahrenheit ». Margaret enfila ses raquettes, vérifia son sac à dos et s'assura que ses fournitures médicales étaient bien en place. Bénévole pour la surveillance des sentiers, c'était la seule activité qui lui donnait d'encore un but. La forêt était d'une beauté figée. Le silence y était total, trop total. En marchant, Margaret réalisa que les oiseaux s'étaient tus. Ce genre de silence-là annonçait toujours quelque chose d'anormal. Puis elle vit un corbeau tournoyer au-dessus d'un point précis. 40 ans d'expérience d'infirmière lui avaient appris à écouter son instinct. Elle quitta le sentier, s'enfonça dans la neige en direction de l'oiseau. Ce qu'elle trouva la glaça d'effroi. Sous un pin, partiellement enseveli, gisait un petit corps qu'elle crut d'abord sans vie.
En s'approchant, elle distingua un chiot berger allemand d'environ 8 semaines, noir et feu, les pattes trop grandes pour son corps. Le collier lui entaillait le cou, le métal gelé incrusté dans la chair. Sa respiration était si faible qu'elle dut poser sa main nue contre sa poitrine pour la sentir. Hypothermie sévère. Température corporelle probablement en dessous de 33 degrés. Ce n'était pas un accident. Les marques dans la neige parlaient d'elles-mêmes. Des traces de pneus sur la route forestière, des empreintes de bottes vers l'endroit où il se trouvait, puis repartant. Quelqu'un l'avait délibérément abandonné ici pour mourir. Les doigts tremblants, Margaret retourna la médaille du collier. Propriété de Monsieur Henderson. Une adresse à Kalispell. Le métal lui brûla les doigts, tant il était glacé. Son instinct professionnel prit le dessus. Stade 2, peut-être 3, d'hypothermie. Espérance de vie, moins de 2 heures. Le vétérinaire le plus proche, 45 minutes de route dans les meilleures conditions. Mais avec cette neige, 1 heure peut-être plus. Le protocole voulait qu'elle appelle la station des Rangers, qu'elle attende les secours. Ne pas intervenir, ne pas se mettre en danger. Mais les yeux du chiot croisèrent les siens. Juste une seconde, une lueur vacillante et un minuscule battement de queue, un geste d'abandon confiant. Margaret pensa à la peluche que Jessica traînait partout étant enfant. Un petit chien élimé qu'elle serrait contre elle la nuit. Et elle pensa à la cruauté qu'il fallait pour jeter un être vivant dans la neige comme un déchet. « Pas tant que je serai là », murmura-t-elle. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais du poids de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Robert aurait suivi les règles. Jessica, elle, aurait choisi de sauver. La radio resta muette à sa ceinture. Margaret ouvrit sa veste, glissa le chiot contre sa poitrine. Sa chaleur corporelle serait peut-être sa seule chance. Le retour jusqu'au chalet fut une épreuve. Chaque pas pesait des tonnes. Le chiot s'affaiblissait dans ses bras. Alors elle lui parlait sans cesse. « Tiens bon, petit, reste avec moi. » La douleur dans sa poitrine se propageait jusque dans son bras gauche, mais elle l'ignora. Rien n'importait plus que cette minuscule vie contre elle. Elle franchit enfin la porte du chalet, posa le chiot sur le tapis devant la cheminée et, d'un geste professionnel, enclencha son mode urgence, fréquence cardiaque, 40 battements par minute, température corporelle, 33 degrés, critique, eau tiède, compresse chaude, couverture chauffante sur basse température. Elle improvisa une perfusion à partir de son matériel personnel, injecta des fluides tièdes sous-cutanés, un peu de glucose, retira le collier, désinfecta les plaies au cou et les coussinets gelés. Toutes les 5 minutes, elle vérifiait ses signes vitaux. La nuit s'étira interminable, elle ne dormit pas. Vers minuit, la respiration du chiot se stabilisa. Sa température grimpa, lentement, douloureusement, 34, 36, 38. À 4 heures du matin, 100 degrés Fahrenheit, zone de sécurité. Ses yeux s'ouvrirent. Il la regarda. Sa queue remua. Margaret pleura. Pour la première fois depuis des mois. « Tu vas t'en sortir, pas vrai ?» À l'aube, le ciel se teinta d'or et de rose sur la neige. Le chiot but un peu de bouillon tiède au biberon, puis s'endormit dans son giron. Margaret réalisa qu'elle avait oublié ce que c'était, d'être nécessaire à quelqu'un. Elle savait qu'elle devait signaler l'animal, qu'elle risquait des ennuis. Mais sa main n'atteignit pas la radio. Juste jusqu'à ce qu'il aille mieux, se promit-elle. Puis je verrai. Cette nuit-là, elle entendit des hurlements au dehors. Des yeux jaunes, brillants, se reflétaient dans la fenêtre. Lorsqu'elle s'approcha, ils avaient disparu. Probablement son imagination, se dit-elle. Le chiot curieux et tremblotant reniflait chaque recoin du chalet. « Scout » murmura-t-elle, « voilà ton nom. » Scout, la première semaine transforma à la fois le chiot et la vieille femme d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Scout retrouva de la force jour après jour. Dès le 2e jour, il avalait goulûment le lait maternisé que Margaret lui préparait. Le 3e, il mangeait déjà de la pâtée ramollie. Ses pattes gelées cicatrisaient lentement, et peu à peu son tempérament joueur fit surface. Il mordillait les coins de meubles, renversait la boîte à petits bois, explorait chaque recoin du chalet avec l'enthousiasme maladroit d'un chiot trop curieux. Il suivait Margaret partout, incapable de supporter qu'elle quitte une pièce sans lui. Les bergers allemands étaient réputés pour leur intelligence, et Scout apprenait à une vitesse stupéfiante. Assis, reste, viens. Il obéissait déjà, les oreilles dressées, les yeux brillants de fierté à chaque félicitation. Margaret se surprenait à lui parler comme à un enfant, avec cette voix douce et rythmée qu'on réserve aux bébés. « Qui est le bon garçon ? Oui, c'est toi, mon brave petit. » Elle riait à nouveau. Le chalet, autrefois rempli de silence, résonnait désormais d'aboiements et de rires.
Margaret avait retrouvé une raison de se lever le matin. Scoot avait besoin d'elle. Et cette simple vérité suffisait à chasser l'ombre du désespoir. Pourtant, un poids restait accroché à sa conscience. Elle savait qu'elle aurait dû le signaler, que le garder sans prévenir la station était illégal. Mais chaque fois qu'elle approchait la radio, elle n'arrivait pas à tendre la main. Le 5e jour, elle tenta de téléphoner à Jessica. Son doigt hésita longuement avant d'appuyer. La sonnerie retentit. 1 fois, 2 fois, 10 fois, puis la messagerie. « Salut ma chérie, c'est maman, je pensais à toi, rappelle-moi s'il te plaît. » La voix de Margaret se brisa sur la fin. Aucun appel en retour. Ce qu'elle ignorait, c'est que le numéro de Jessica avait changé depuis des mois. Chaque appel se perdait dans le vide. Le 6e jour, elle était dehors, fendant du bois, Scoot jouant dans la neige sous son regard vigilant. Un mouvement à la lisière des arbres attira son attention. Une silhouette, noire, immobile, bien trop grande pour être un coyote. Margaret se figea. La forme se tenait là, massive, silencieuse. Un chien? Peut-être, mais pas n'importe lequel. Le lendemain, à la tombée du jour, la silhouette réapparut, plus près. À 50 mètres, à peine, une chienne noire, assise dans la neige, le regard fixé sur le chalet. Scoot se mit à gémir, à gratter frénétiquement la porte, aboyant avec une urgence mêlée d'excitation. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. Margaret, elle, sentit un frisson glacé descendre dans son dos. Non, mon garçon, les chiens sauvages sont dangereux. Mais la chienne ne bougea pas. Elle observait, puis s'éloigna dans les ombres, aussi silencieusement qu'elle était venue. Cette nuit-là, Margaret prit à nouveau le collier du chiot. Elle relut l'inscription, puis alluma son ordinateur portable. Elle tapa « Marcus Henderson Kalispel » dans la barre de recherche. Une page s'ouvrit. Éleveur de bergers allemands, site professionnel, photos impeccables, témoignages de clients, mais aussi des avis d'une toute autre nature. Des commentaires effrayants. Chiot malade, trop jeune pour être séparé. Signalé à la police. À éviter absolument. Plus elle lisait, plus un sentiment de malaise grandissait en elle. Le lendemain, la visite de Kate Williams lui confirma ses craintes. Kate était ranger, une femme d'une trentaine d'années au regard acéré, qui passait chaque semaine vérifier les locataires isolés. Lorsqu'elle frappa et que Margaret ouvrit, Scoot, trop curieux, apparut derrière elle. Le cœur de Margaret se serra. « Tiens, Maggie, je ne savais pas que tu avais un chien. »« Oh, c'est celui de ma fille, » improvisa-t-elle. « Elle voyage, je le garde quelque temps. »« Joli petit gars, » dit Kate avec un sourire. « N'oublie pas de le déclarer, tu connais les règles du parc ? » « Bien sûr, je m'en occupe demain. » Kate hocha la tête, mais ses yeux restèrent de fixer un peu trop longtemps sur Scoot. Après son départ, Margaret l'observa depuis la fenêtre. La rangée parlait à sa radio, tournait autour de son pick-up, hésitait, jetait un dernier regard vers le chalet avant de partir. Une peur sourde s'installa dans la poitrine de Margaret. Et si Kate avait signalé sa présence? Cette nuit-là, incapable de dormir, elle examina de nouveau le collier. Ses doigts découvrirent un petit renflement à l'intérieur de la sangle. En décousant légèrement, elle trouva une puce GPS minuscule. Batterie morte, mais numéro de série gravé. Ce n'était pas un simple collier, c'était un dispositif de suivi. Scoot avait été précieux pour quelqu'un, et ce quelqu'un pourrait vouloir le récupérer. Les jours suivants, Margaret vécut dans l'angoisse. Le sentiment d'être observée s'intensifiait. Chaque craquement de bois, chaque ombre au dehors la faisait sursauter. Le 7e soir, elle entendit un léger bruit contre la vitre. Elle se tourna, et ses yeux rencontrèrent ceux d'une chienne noire, à quelques centimètres seulement, séparés par la fine couche de verre. Scoot se mit à remuer frénétiquement la queue, à pleurer de joie. La chienne ne montrait aucune agressivité, seulement une douleur muette, une attente. C'est alors que Margaret comprit. Ce n'était pas une menace, c'était une mère, la mère de Scoot. Elle l'avait retrouvée, et depuis le début, elle observait. Elle attendait de savoir si cette humaine représentait un danger ou une alliée. Les jours qui suivirent confirmèrent cette intuition. Chaque matin à l'aube et chaque soir, au crépuscule, la chienne apparaissait à la lisière des arbres. Toujours à la même distance, 30 à 50 mètres, jamais plus près, jamais plus loin. Scoot hurlait d'impatience de la rejoindre. Margaret, elle, observait, fascinée. Le 10e jour, un événement inattendu se produisit. Devant la porte du chalet, sur la neige, elle trouva un lapin fraîchement tué. La vapeur s'échappait encore de son corps. Margaret leva les yeux, la chienne la regardait. Ce n'était pas une menace, c'était une offrande, de la nourriture, pour son petit. Margaret accepta le cadeau. Elle nettoya l'animal et en fit un repas pour Scoot.
Le lendemain, la chienne s'était rapprochée. 40 mètres à peine. Un signe de confiance. Le 11e jour, une meute de coyotes rôdait aux alentours. Les hurlements résonnaient dans la nuit, tout près. Scout aboyait, apeuré. Puis un autre son retentit, grave, puissant. Un aboiement de rage et de domination. La chienne noire sortit de nulle part et dispersa la meute avec une férocité stupéfiante. En quelques secondes, les coyotes fuyaient. Margaret comprit le message. « Je protège ce qui est à moi. À toi d'en faire autant. » Le 12e jour, Margaret décida d'affronter sa peur. Elle s'assit sur le porche, Scout dans les bras, enroulée dans une couverture. La chienne était là, immobile, à la lisière du bois. Margaret parla d'une voix calme, presque tremblante. « Je ne veux pas le garder. Il est à toi. Je veux juste qu'il guérisse. » La chienne pencha la tête, dressa les oreilles, fit 2 pas vers elle, puis se coucha dans la neige, et resta là 1 heure sans bouger. À la fin, Margaret sut, la chienne avait compris, et elle avait accepté. Le lendemain, la scène la plus bouleversante eut lieu. Margaret ouvrit la porte et laissa Scout sortir. Le chiot courut vers sa mère, trébuchant dans la neige. La rencontre fut d'une douceur indescriptible. La chienne le renifla longuement, le lécha partout, vérifiant son état comme seule une mère sait le faire. Puis, à la surprise de Margaret, elle poussa doucement Scout du museau vers elle. Un geste clair, délibéré, une confiance offerte. Les yeux embués de larmes, Margaret murmura « Tu es une bonne maman, il a de la chance de t'avoir. » Et ainsi, un lien invisible naquit, un lien entre 2 mères, l'une humaine, l'autre canine, réunies par un chiot qui refusait de mourir. À partir de ce jour, une routine s'installa entre les 3. La chienne noire, que Margaret appelait désormais simplement la mère, apparaissait chaque matin et chaque soir. Elle restait à distance, observant le chiot jouer sous le regard attentif de la vieille femme. Peu à peu, un équilibre fragile s'était créé. Une coexistence, un respect mutuel. Pendant ces moments suspendus, Margaret se surprenait à parler à voix haute, comme si la chienne pouvait comprendre. « On prend soin de lui, toi et moi, pas vrai ?» Et au fond d'elle, elle sentait que c'était vrai. La mère veillait sur eux 2, tout autant qu'elle-même veillait sur son petit. Mais la paix ne dura pas. Le 14e jour, alors que l'aube baignait la neige d'une lumière rose et glaciale, la radio grésilla sur la table. Une voix familière, celle de Kate Williams, résonna avec une tension inhabituelle. « Maggie, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Ce chiot, où l'as-tu trouvé ?» Le cœur de Margaret se serra. « Je l'ai trouvé dans la neige. Il allait mourir. Je sais que j'aurais dû prévenir, mais il était si faible, je n'ai pas eu le cœur de... » Kate la coupa net. « Je ne suis pas là pour te le prendre. Mais je dois savoir, le nom sur le collier, c'est bien Marcus Henderson ?»« Oui, pourquoi ?» Un long silence suivit, si lourd qu'il fit trembler Margaret. Puis la voix de Kate, grave, presque chuchotée, « Reste à l'intérieur, verrouille tes portes, j'arrive. » 1 heure plus tard, Kate frappa à la porte, son uniforme recouvert d'une couche de neige. Mais au lieu de sa tenue habituelle de rangée, elle portait un gilet siglé Montana State Police. Margaret cligna des yeux, incrédule. « Je croyais que tu étais ranger. C'est ce que tout le monde croit ?» répondit Kate en retirant ses gants. « Je travaille sous couverture depuis 2 ans. Unité des crimes animaliers. » Elle posa sur la table un dossier épais rempli de photos et de documents. « Marcus Henderson, poursuivit-elle, n'est pas un simple éleveur. C'est le propriétaire d'un réseau de combat de chiens. Il élève des bergers allemands pour l'agressivité, les revend à des circuits clandestins dans 3 États. Et ceux qu'il juge inutiles, trop doux, trop petits, trop joueurs, il les élimine. » Margaret sentit la nausée la gagner. « Élimine ? Comme Scout ?» Kate acquiesça, les yeux sombres. « Oui, il a été abandonné pour mourir, mais il a survécu. Et son collier, avec cette puce GPS, c'est la preuve dont on a besoin pour faire tomber tout son réseau. » Margaret hocha lentement la tête, réalisant la portée de ses gestes. « Alors, si je garde Scout ici, ils vont venir le chercher ? C'est possible, répondit Kate. Mais si tu nous aides à le garder en sécurité, on pourra les piéger. Je ne te mentirai pas, Maggie, c'est dangereux. Marcus est instable. » La peur revint, plus froide encore que la neige dehors. 3 jours passèrent sans incident. Puis, au matin du 5e jour, un bruit de moteur monta depuis la route d'accès. Margaret regarda par la fenêtre et vit un pick-up noir s'avancer lentement, ses pneus mordant la neige tassée. Son souffle se coupa. Un homme en descendit, grand, mince, les yeux d'un gris glacial et une cicatrice au poignet droit. Il s'approcha du chalet avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Willis ?» dit-il d'une voix faussement polie. « Je crois que vous avez mon chien. »
Margaret se posta devant la porte, le cœur battant à tout rompre. « J'ai trouvé un chiot, oui, je ne sais pas s'il est à vous. »« Si, il l'est. » Il sortit des papiers de sa veste. Facture, certificat de naissance, enregistrement vétérinaire. Tout est en règle. Il s'est échappé pendant l'entraînement. Mais Scout, qui jusque-là observait la scène depuis l'intérieur, se mit soudain à trembler. Il recula, queue entre les pattes, les oreilles aplaties, un filet d'urine coulant sur le sol. Margaret comprit. Le regard du chiot disait tout. Marcus perdit son masque un instant. Ses traits se durcirent. « Rendez-le-moi, madame, c'est ma propriété. »« Ce chiot est terrifié par vous, » répondit Margaret d'une voix étonnamment calme. « Je me demande bien pourquoi. Vous faites une erreur, madame, une erreur que vous allez regretter. » Elle soutint son regard sans ciller. Des années aux urgences, à gérer des patients violents lui avaient appris à ne jamais reculer. « Ce ne serait pas la première, » dit-elle simplement. Marcus s'éloigna sans un mot, remonta dans son pick-up et démarra. Mais avant de tourner sur la route, il s'arrêta, abaissa la vitre et lança « Je reviendrai, avec la loi s'il le faut ». Quand le bruit du moteur se dissipa, Margaret s'effondra sur la chaise la plus proche, tremblante. Quelques minutes plus tard, la radio grésilla. « Kate, je l'ai vu repartir. Tu as eu beaucoup de courage, mais écoute-moi bien, Maggie. Tu viens de te mettre dans sa ligne de mire. Il ne lâchera pas. » Cette nuit-là, la tempête se leva. Et avec elle, la peur. Le vent gémissait à travers les murs du chalet. Les arbres ployaient sous la neige. Margaret, trop nerveuse pour dormir, resta assise près du feu. À travers la fenêtre, elle aperçut une ombre massive se déplacer à la lisière du bois. Shadow, la chienne noire. Mais ce soir-là, son attitude avait changé. Son regard n'était plus seulement attentif. Il était en alerte, protecteur, comme si elle savait que le danger approchait. Au matin, un mot était accroché à la porte, griffonné d'une écriture nerveuse. « Dernier avertissement. Rendez le chien et à l'heure. » L'après-midi, le même pick-up fit le tour du chalet, lentement, sans s'arrêter, juste assez longtemps pour que Margaret sente la terreur monter. La nuit suivante, les phares du véhicule balayèrent les fenêtres. Des heures entières. Scout aboyait sans répit. Shadow rôdait dans les arbres, nerveuse. Margaret resta éveillée jusqu'à l'aube, épuisée. Le lendemain, Marcus revint, cette fois accompagné d'un homme en uniforme. « Service de contrôle animalier », dit-il d'un ton sec. « Nous devons vérifier la santé de l'animal. »« Montrez-moi un mandat », répliqua Margaret. « Pas besoin, madame, pour un simple contrôle. »« Si, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, quittez ma propriété. » Marcus s'approcha d'un pas. Sa voix se fit glaciale. « Vous êtes seule, vieille femme, faites attention. Dans ce froid, n'importe quoi peut arriver. » Un grondement sourd retentit. Shadow venait d'apparaître à quelques mètres, les crocs découverts, le poil hérissé. Marcus blêmit. « Ce chien est à moi aussi, lâcha-t-il, reculant malgré lui. Mais Margaret reste à droite. Non, elle ne vous appartient plus, et vous ne toucherez à aucun d'eux. » Marcus recula vers son camion, mais son regard promettait vengeance. « Je reviendrai. » Lorsque Kate arriva cette nuit-là, elle trouva Margaret épuisée, les nerfs à vif. « Maggie, il faut que tu saches quelque chose, » dit-elle en déposant son arme sur la table. La chienne noire, elle s'appelle Shadow. C'était la partenaire de Thomas Bradley, le propriétaire d'origine du chalet. Un chien de police. Le chien sur la photo? Oui. Et Marcus l'a volée après la mort de Thomas. Elle valait une fortune comme reproductrice. Mais elle s'est échappée. Il veut la récupérer, elle et son chiot. Margaret sentit un vertige. Après la mort de Thomas, tu veux dire? Kate hocha la tête. Il n'est pas mort d'un cancer, Maggie. Il a été empoisonné, lentement, à l'arsenic. Et tout indique que c'est Marcus qui l'a fait. Le sang quitta le visage de Margaret. Mon Dieu, on n'a pas encore les preuves formelles, mais je suis sûr de lui. Et il sait où tu vis. Ce chalet, c'est la scène du crime. Le silence s'abattit. Seul le feu crépitait dans l'âtre. Puis lentement, Margaret comprit. Le testament, il disait que la propriété reviendrait à la personne que Shadow choisirait, n'est-ce pas? Oui. Alors tout s'explique. C'est pour ça qu'elle est revenue. Elle m'évaluait. Elle décidait si j'étais digne. Kate hocha la tête. Et maintenant, elle t'a choisi. Ce qui veut dire que tu es la seule que Marcus ne peut pas acheter ni manipuler. Mais il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas récupéré ce qu'il considère comme à lui. Margaret leva les yeux vers la fenêtre. Dans l'obscurité, 2 points ambrés brillaient. Shadow était là, en sentinelle, surveillant la forêt. La tempête approchait. Et ce n'était que le début.
Le lendemain, les bulletins météo annoncèrent une tempête historique. Une véritable muraille de glace approchait du Montana, avec des vents capables d'arracher les toits et un froid à faire geler l'air dans les poumons. La radio locale conseillait à tous les habitants isolés de se barricader. Margaret savait ce que cela signifiait. Plusieurs jours sans secours possible. Elle vérifia son stock de bois, de nourriture et de médicaments. Il lui restait 8 pilules pour le cœur, 8 jours de traitement. Et la tempête devait durer au moins une semaine. Ce soir-là, le vent commença à hurler autour du chalet comme un animal affamé. La neige s'engouffrait sous la porte malgré les serviettes qu'elle y avait coincées. Shadow, fidèle à elle-même, refusait d'entrer. Margaret avait construit pour elle un abri de fortune sous le porche avec une couverture et un peu de viande séchée. Scout, lui, dormait à ses pieds, les oreilles frémissantes à chaque grondement du vent. Vers minuit, une douleur aiguë traversa la poitrine de Margaret. Une brûlure irradiant jusque dans le bras gauche. Elle comprit immédiatement ce que c'était. Une crise cardiaque. Elle prit sa pilule, la dernière qu'elle osait utiliser, et tenta de respirer calmement. Scout gémissait, tournant autour d'elle. « Ça va aller, mon grand. Ça va passer », murmura-t-elle, même si elle n'y croyait pas vraiment. La tempête atteignit son paroxysme au petit matin. Le blizzard frappait les murs du chalet comme des points de glace. Scout, inquiet, aboyait vers la porte. « Non, reste là !» ordonna Margaret d'une voix faible. Mais le chiot, affolé, finit par sauter contre la poignée. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une rafale de neige. Scout s'élança dehors, disparaissant dans le blanc. La bourrasque referma la porte avec fracas. « Non, Scout !» cria-t-elle en se levant. Mais son corps la trahit, ses jambes cédèrent. Elle tomba lourdement, la respiration hachée, le monde s'éloignant autour d'elle. Ses derniers mots furent un murmure « Je suis désolé, Jessica ». Le silence s'abattit. Seule la neige entra par la porte ouverte, recouvrant peu à peu le sol et le corps immobile de Margaret Willis. Dehors, Scout luttait contre le vent. Chaque pas était une épreuve. Il ne voyait plus rien, sinon une mer blanche. Mais quelque chose en lui le poussait à avancer. L'odeur, celle qu'il connaissait par cœur, celle de la station des rangers. Là-bas, il y avait de l'aide. 3 miles à travers l'enfer. Le chiot marcha, glissa, tomba. La neige lui collait au pelage, le poil écrasant. À mi-chemin, il s'effondra. Ses paupières se fermaient, lourdes comme la glace sur ses cils. Et le froid revint, le même que celui du jour où Margaret l'avait trouvé. Il était en train de mourir. Mais il ne mourut pas. Une silhouette surgit de la tempête, massive, noire, Shadow. Elle avait suivi ses traces, comme si elle avait su dès la première bourrasque ce qu'il tentait de faire. Elle le prit délicatement par la peau du cou, le soulevant malgré son poids, et repartit dans la direction opposée. Elle savait où aller. À la station des Rangers, Kate Williams sursauta en entendant des griffes gratter frénétiquement à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, 2 chiens s'effondrèrent sur le seuil. Scout, à moitié inconscient, et Shadow couverte de glace haletante. Kate comprit tout de suite. « Mon Dieu ! Maggie !» Elle attrapa sa radio. « Urgence au chalet Willis. Je répète, urgence médicale !» Elle enfila sa parka et tenta de démarrer sa motoneige. Le moteur refusa de tourner, complètement gelé. Le vieux pick-up de secours fit à peine 50 mètres avant de s'enliser. Le vent était trop violent pour les hélicoptères. Aucun secours ne pouvait passer. Kate frappa le volant de ses poings, désespérée. « Je ne peux pas y aller !» cria-t-elle, la voix brisée. Shadow la fixait. Puis sans un son, elle se retourna et repartit dans la tempête. « Non, reviens !» hurla Kate. Mais la chienne avait disparu. Pendant ce temps, sur une route secondaire enneigée, un autre véhicule avançait. Un 4x4 noir. Marcus Henderson. Il connaissait les chemins forestiers par cœur, les mêmes qu'il avait empruntés pour empoisonner Thomas Bradley. Le blizzard lui servait de couverture parfaite. Dans quelques heures, personne ne remarquerait la disparition d'une vieille femme isolée. Il pourrait reprendre ses chiens et faire passer sa mort pour un accident. Shadow atteignit le chalet la première. Elle trouva la porte ouverte, la neige s'engouffrant à l'intérieur. Sur le sol, Margaret gisait inconsciente, la peau d'une pâleur inquiétante. La chienne approcha, la renifla, gémit. Puis, avec une intelligence presque humaine, elle entreprit de traîner du bois vers la cheminée. Elle n'avait pas de main pour allumer le feu, alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle se coucha sur Margaret, tout son poids contre elle, partageant sa chaleur corporelle. Elle la lécha doucement au visage, un son bas vibrant dans sa gorge. « Tu es revenu ?» murmura Margaret, entre 2 souffles, ses yeux s'ouvrant à peine. Elle crut d'abord rêver,
Mais la chaleur qu'elle sentait, la respiration du chien contre sa joue, était bien réelle. « Tu es venu me sauver !» Puis à travers le hurlement du vent, un autre bruit s'ajouta. Un moteur. Shadow se redressa, oreilles dressées, muscles tendus. Elle savait ce que cela signifiait. Marcus arriva devant le chalet, coupant le moteur. Il sortit, enveloppé dans un manteau de cuir, les bottes crissant dans la neige, dans sa main, une lampe torche et, sous sa veste, une arme. « Eh bien, regardez-moi ça », dit-il en entrant. Une vieille femme mourante, 2 chiens de valeur, et personne pour m'en empêcher. Parfait. Shadow grogna, se plaçant entre Margaret et lui. « Dégage, saleté !» lança-t-il. Il leva une arbalète de chasse modifiée, chargée d'un projectile tranquillisant. « Tu connais la procédure. Dodo, maintenant. » Le tir partit. La fléchette siffla et se planta dans l'épaule de la chienne. Elle hurla, bondit quand même, toute griffe dehors. Marcus tomba à la renverse, criant, tandis que ses dents s'enfonçaient dans son bras. « Espèce de monstre !» hurla-t-il, en tirant une seconde fléchette à bout portant. Shadow tituba, mais refusa de s'écarter. Elle se dressa une dernière fois entre lui et Margaret. Ses yeux ambrés brûlaient d'une détermination farouche. Puis ses pattes cédèrent. Marcus, blessé, se traîna jusqu'à sa veste et sortit un revolver. Il pointa l'arme vers elle. « J'aurais dû te tuer depuis le début !» grogna-t-il. Mais il n'eut pas le temps d'appuyer sur la gâchette. La porte explosa soudain, projetée contre le mur. « Écartez-vous de ma mère !» cria une voix féminine. Jennifer Willis se tenait dans l'embrasure, les cheveux couverts de neige, le visage tendu par la peur et la rage. Derrière elle, 2 shérifs la suivaient, armes levées. « Police du comté, lâchez votre arme !» hurla l'un d'eux. Marcus hésita une fraction de seconde, puis baissa lentement le bras. « Ce n'est pas ce que vous croyez » commença-t-il. Mais les officiers s'étaient déjà jetés sur lui. Les menottes claquèrent. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous » récita calmement l'un des agents. Marcus, pris de panique, tenta de se justifier. « Mon fils est mort à cause d'un chien. Vous comprenez? Il l'a tué. Ces bêtes méritent. »« Taisez-vous » coupa le shérif. Pendant ce temps, Jennifer s'était agenouillée près de sa mère. « Maman, oh mon Dieu, maman reste avec moi. » Elle chercha un pouls, sentit un battement faible mais présent. « Elle respire !» cria-t-elle au secours. Les larmes coulaient sur son visage. « C'est moi, maman. Jessica. Je suis là. Je t'aime. Pardonne-moi. » Les paupières de Margaret frémirent. Elle réussit à murmurer. « Jenny, c'est bien toi ? » ?»« Oui, c'est moi. Tout ira bien. » Un des shérifs lança à la radio. « Urgence médicale, femme inconsciente, mais vivante. On a besoin d'une ambulance. » L'autre vérifia Shadow, toujours couché près de Margaret. La fléchette tranquillisante était plantée dans son épaule, mais la chienne respirait encore. « Elle va s'en sortir, » dit-il. « Cette chienne a plus de courage que bien des hommes. » Jennifer serra la main de sa mère, pleurant de soulagement. « Ne me laisse pas, d'accord? On a encore tellement de choses à se dire. » Dans la neige, au dehors, le vent hurlait encore. Mais à l'intérieur du chalet, pour la première fois depuis des mois, il y avait de la chaleur, celle du feu et celle d'une famille retrouvée. Les gyrophares bleus et rouges illuminaient la neige lorsque l'ambulance arriva. Les agents transportèrent Margaret sur une civière, la recouvrant de couvertures chauffantes. Jennifer ne lâcha pas sa main une seule seconde. Shadow, sédaté, fut emmené par un vétérinaire mandaté par les forces de l'ordre, tandis que Scout, retrouvé plus tard à la station des Rangers, refusait de se calmer tant qu'il ne sentit pas l'odeur de sa maîtresse sur les vêtements qu'on lui présenta. À l'hôpital régional de Kalispell, les médecins confirmèrent ce que Jennifer redoutait, un infarctus majeur. Les dommages cardiaques étaient sévères, le pronostic réservé. « Nous devons envisager la pose d'un pacemaker », expliqua le docteur Lewis d'une voix grave. Jennifer hocha la tête, les yeux rougis. « Faites tout ce qu'il faut. » Les jours suivants, elle resta à son chevet. Le bruit régulier du moniteur cardiaque rythmait les heures, chaque bip semblant suspendu entre l'espoir et la peur. Jennifer lui parlait sans cesse, même si sa mère restait inconsciente. « Tu te souviens, maman, de la plage à Cannon Beach ? Tu m'avais dit qu'on ne guérit jamais vraiment des blessures, mais qu'on apprend à vivre avec. Alors écoute-moi bien, tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant. » Pendant ce temps, Kate Williams, désormais reconnue comme enquêtrice de la police d'État, gérait les conséquences de l'arrestation de Marcus Henderson. L'homme, toujours blessé à l'avant-bras, avait fini par tout avouer sous interrogatoire. L'empoisonnement de Thomas Bradley, les combats de chiens, les documents falsifiés, tout. Le dossier était accablant.
Mais, paradoxalement, les papiers qu'il avait présentés lors de sa confrontation avec Margaret étaient encore considérés comme légitimes jusqu'à preuve du contraire. 2 jours après l'arrestation, le shérif du comté se rendit à l'hôpital pour informer Jennifer. Madame Willis, légalement, les chiens Shadow et Scout appartiennent encore à Monsieur Henderson, du moins jusqu'à ce que le tribunal invalide ses documents. Jennifer le fixa, incrédula. Vous êtes en train de me dire que ces chiens, ceux qu'il a torturés et qu'il a essayé de tuer, doivent lui être rendus? L'homme soupira. Je suis désolé. La loi est la loi. La procédure prendra 2 semaines. Jennifer sentit la colère monter, mais Kate posa une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, on trouvera une faille. Je ne laisserai pas ce monstre récupérer quoi que ce soit. Pendant ces jours de tension, Scout dépérissait. Il refusait de manger, couché dans sa cage à la station des rangers, les yeux fixés sur la porte. Parfois, il gémissait doucement, comme s'il appelait. Kate avait beau le caresser, rien n'y faisait. Elle finit par se confier à Jennifer. Il a perdu sa mère et sa maîtresse presque en même temps. Il est en train de se laisser mourir, Jen. Un soir, incapable de supporter davantage l'attente, Jennifer prit sa voiture et roula jusqu'à la station. Quand Kate la vit entrer, elle sut immédiatement ce qu'elle comptait faire. Sans un mot, elle ouvrit la cage. Scout bondit dans les bras de Jennifer, son petit corps tremblant de détresse. Elle le serra fort. « Non, pas toi aussi », murmura-t-elle. « Elle va s'en sortir, tu m'entends? Elle va revenir. » À cet instant précis, à des kilomètres de là, le moniteur cardiaque de Margaret émit un signal irrégulier. Les médecins accoururent. Pendant quelques secondes, interminables, le tracé sembla s'éteindre. Puis un battement revint, faible mais présent, un signe de vie. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtra entre les stores. Jennifer s'était endormie sur le fauteuil près du lit, Scout levé sur ses genoux malgré les interdictions de l'hôpital. Quand un souffle faible prononça son prénom, elle crut d'abord rêver. « Jenny !» Elle leva la tête brusquement. « Maman ?» Margaret ouvrit les yeux, un sourire fragile naquit sur ses lèvres. « Tu es là ?» Jennifer éclata en sanglots. « Oui, je suis là. Tu es à l'hôpital, tout va bien maintenant. » Les médecins arrivèrent aussitôt, confirmant la stabilisation. Elle s'en sortira, mais il faudra lui poser un pacemaker dès que possible. Jennifer les remercia à voix basse, les larmes toujours aux yeux. Quand ils furent seuls, mère et fille restèrent de silencieuses un moment, simplement à se regarder. Puis Margaret dit d'une voix enrouée « Où est Shadow ?» Et Scout, Jennifer raconta tout, l'arrestation, la procédure judiciaire, la disparition de Shadow dans la forêt, les menaces de restitution des chiens à Henderson. Le visage de Margaret se durcit. « Non, je ne le laisserai jamais reprendre Scout. Maman, la loi, je m'en moque de la loi, j'ai risqué ma vie pour ce chien. Et lui a risqué la sienne pour moi. » Jennifer hésita, puis dit d'une voix plus douce « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Margaret la fixa, inquiète. « Je suis enceinte ?» 12 semaines, un silence bouleversé s'abattit. Margaret porte une main tremblante à sa bouche. « Mon Dieu, tu es enceinte ?» Jennifer hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'essayais de t'appeler, maman, 15 fois. Quand j'ai déménagé, mon numéro avait changé. Mais tu avais activé le filtre qui bloque les appels inconnus. Mes messages ne passaient pas. J'ai cru que tu ne voulais plus jamais me parler. » Les yeux de Margaret s'emplirent de larmes. « Je ne savais pas. Oh mon Dieu, Jenny, je croyais que tu m'avais effacé de ta vie. » Jennifer sortit son téléphone et lui montra le journal d'appel. 15 tentatives en 3 ans. Margaret, bouleversée, demanda qu'on lui apporte le sien. Elle regarda l'écran, l'option « Bloquer les numéros inconnus » était bien activée. Elle éclata en sanglots. 3 ans perdus à cause d'un bouton. Jennifer prit sa main. « On ne les a pas perdus, maman. On va juste rattraper le temps, ensemble. » Elles se serrèrent l'une contre l'autre, pleurant toutes les deux, tandis que Scout, couché à leurs pieds, levait la tête comme s'il comprenait que quelque chose venait enfin de se réparer. Les jours suivants furent une renaissance. Margaret fut opérée avec succès, le pacemaker régula son cœur fragile. Les médecins parlaient d'un miracle. Jennifer, désormais apaisée, passa ses journées à la veiller. Mais l'histoire n'était pas terminée. Un matin, un homme en costume entra dans la chambre. « Madame Willis, je suis maître Collins, l'avocat de la succession Bradley. Je crois qu'il est temps de parler du testament de Thomas. » Margaret se redressa légèrement, intriguée. « Le testament ? Oui, répondit-il en ouvrant sa mallette. Selon les dernières volontés de Thomas Bradley, la propriété qu'il possédait, le chalet, devait être transmise à la personne que sa partenaire K9, Shadow, jugerait digne. « Comment ça, jugerait digne ?»
demanda Jennifer, perplexe. Maître Collins lut le document à haute voix. Condition 1. Le bénéficiaire doit démontrer compassion et protection envers un animal en détresse. Condition 2. La chienne Shadow doit accorder sa confiance librement. Condition 3. Le bénéficiaire doit faire preuve de courage et de sacrifice pour assurer le bien-être de Shadow. Condition 4. Ces preuves doivent être réunies dans l'année suivant la mort de Thomas. L'avocat leva les yeux et sourit. Madame Willis, vous avez rempli toutes les conditions. Vous avez sauvé le chiot, gagné la confiance de Shadow, risqué votre vie, et cela à la date exacte du premier anniversaire de la mort de Thomas. Margaret resta sans voix. Ce que je veux dire, continua l'avocat, c'est que le chalet est désormais à vous, libre de dettes, et Thomas a également légué 90 000 $ au gardien choisi par Shadow. Vous. Jennifer porte une main à sa bouche. Vous voulez dire, ma mère est propriétaire? Exactement, répondit l'avocat. Elle le mérite amplement. Margaret éclata en larmes. Oh, Thomas, tu avais tout prévu. Enfin une lumière perçait à travers les ténèbres. Mais restait encore une ombre au tableau. Shadow n'était pas revenu, et Scout, malgré tout l'amour qu'on lui donnait, guettait chaque soir la fenêtre, attendant sa mère. Une semaine plus tard, Margaret pouvait enfin quitter l'hôpital. Son visage avait retrouvé un peu de couleur, et même si chaque pas restait difficile, elle insistait pour marcher seule, la main de sa fille posée sur son bras. Le personnel médical l'observait avec admiration. Peu de patients ayant subi un infarctus de cette ampleur se remettaient aussi vite. « Vous avez une raison de vous battre, Madame Willis », lui dit le docteur Lewis avec un sourire. « Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel médicament. » Le retour au chalet fut un moment chargé d'émotions. Le silence des montagnes les enveloppait à nouveau, mais il n'avait plus la même saveur. Cette fois, il n'était plus synonyme de solitude. Jennifer restait quelques jours avec elle, aidant à ranger, à réparer les dégâts laissés par la tempête et la bagarre. La porte fracturée fut remplacée, les fenêtres rafistolées. Le feu reprit sa place dans l'âtre, réchauffant l'air et les cœurs. Scout, lui, ne quittait plus Margaret d'une semelle. Il dormait contre son lit, montait la garde chaque nuit. Pourtant, à chaque bruit au dehors, il relevait les oreilles, la tête tournée vers la forêt, comme s'il espérait toujours voir apparaître une silhouette noire dans la neige. « Il attend sa mère », murmura Jennifer. Margaret hocha la tête. « Et moi, je lui ai promis qu'elle reviendrait. » Les jours passèrent, 1, 2 semaines. Le procès de Marcus Henderson approchait. La nouvelle s'était répandue dans tout le Montana. Un éleveur accusé d'avoir dirigé un réseau de combats de chiens, impliquant des dizaines d'animaux disparus. Les médias en parlaient, les associations se mobilisaient, et le nom de Margaret Willis revenait sans cesse comme symbole de courage. Pourtant, malgré la lumière de cette reconnaissance, quelque chose manquait. Shadow. Chaque matin, Margaret ouvrait la porte et déposait un bol d'eau tiède et quelques morceaux de viande sur le porche. Parfois, la nourriture disparaissait pendant la nuit, mais aucune trace de pattes n'apparaissait dans la neige. Peut-être un renard, peut-être elle. Un soir, alors que le ciel virait au violet et que la lune commençait à percer les nuages, Scout se mit soudain à aboyer furieusement. Il grattait la porte, le corps tout entier tremblant d'excitation. Margaret se leva d'un bond. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Elle ouvrit. Et là, dans le halo doré du porche, une silhouette apparut. Amaigrie, blessée, mais debout. Shadow. « Oh mon Dieu !» souffla Margaret, la voix tremblante. La chienne s'avança lentement, boitant, les yeux rivés sur elle. Scout s'élança en jappant de joie, tournant autour d'elle, la léchant, couinant. Shadow posa son museau sur la main de Margaret, puis s'assit fatigué. « Tu es revenu ?» murmura la vieille femme en tombant à genoux pour la serrer contre elle. Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Tu es rentré à la maison ?» Jennifer, émue, observa la scène depuis le seuil. On dirait qu'elle savait que c'était fini. « Non », répondit Margaret sans quitter Shadow des yeux. Elle savait que j'avais besoin d'elle une fois encore. Le vétérinaire local confirma le lendemain que Shadow avait survécu à la sédation et aux blessures par pure force de volonté. Aucune infection, seulement une perte de poids et de la fatigue. « Elle a l'instinct d'une survivante », déclara-t-il en caressant sa tête. « Ce genre de chien, on n'en rencontre qu'un dans une vie. » Pendant ce temps, le procès de Marcus Henderson s'ouvrit à Kalispell. La salle était comble, des journalistes, des militants pour la protection animale et même des anciens collègues de Thomas Bradley. Henderson apparut menotté, le visage blême, les yeux vides. Kate Williams fut appelée à la barre la première. Son témoignage, précis et implacable, retraça toute l'enquête.
les faux papiers, la maltraitance, l'empoisonnement, les puces GPS. Puis vint le tour de Margaret. Elle s'avança lentement, appuyée sur une canne, Shadow couché à ses pieds, silencieuse comme une ombre fidèle. « Madame Willis, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le soir de la tempête ?» demanda le procureur. Margaret inspira profondément. « J'ai fait ce que n'importe quel être humain devrait faire. J'ai choisi de sauver une vie, même si cette vie avait 4 pattes. » Le procureur hocha la tête. « Et que diriez-vous de l'homme assis là-bas ?» Elle tourna lentement la tête vers Henderson. Qu'il a perdu ce que plus rien ne peut lui rendre, son humanité. Un murmure parcourut la salle. Henderson, blême, détourna le regard. Le verdict tomba 3 jours plus tard, culpabilité sur toute la ligne. 15 ans de prison ferme, interdiction à vie de posséder ou d'approcher un animal. Lorsque la sentence fut prononcée, Henderson lança un dernier regard à Margaret. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, mais sa voix n'avait plus rien de menaçant. Seulement une amertume vide. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressaient autour de Margaret. « Madame Willis, allez-vous adopter officiellement les chiens ?» Elle sourit doucement. « On ne choisit pas vraiment ce genre de lien. C'est lui qui vous choisit. » Quelques semaines plus tard, Margaret et Jennifer décidèrent de transformer le chalet en quelque chose de nouveau. Un refuge, pas un grand centre, non, un havre pour chiens âgés, abandonnés ou blessés. Un endroit où ils pourraient finir leurs jours entourés d'amour, de chaleur et de paix. Elles l'appelèrent Shadow Haven, le havre de l'ombre. L'inauguration fut modeste mais sincère. Quelques bénévoles, 2 journalistes et un petit groupe d'enfants de l'école voisine venus caresser les pensionnaires. Scoot trottinait partout, fier comme un roi, tandis que Shadow, désormais en pleine forme, observait calmement depuis le porche comme une gardienne silencieuse. Ce jour-là, Jennifer posa la main sur le ventre arrondi de sa grossesse. « Tu crois qu'il ou elle aimera les chiens ?» demanda-t-elle en souriant. Margaret éclata d'un rire tendre. « Si c'est un Willis, c'est certain. » Le crépuscule tomba sur la vallée. Les montagnes prirent des reflets dorés, la neige scintillait comme une mer de lumière. Shadow leva la tête, ses yeux ambrés fixés sur l'horizon. Une dernière fois, elle aboya, un son profond, grave, presque solennel. Margaret posa sa main sur sa tête. « Oui, ma belle, il est enfin en paix lui aussi. » Ce soir-là, au coin du feu, tandis que Scoot dormait roulé en boule et que la neige recommençait à tomber dehors, Margaret écrivit dans un petit carnet « J'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui choisissent de rester quand tout s'effondre. Shadow m'a rappelé ce que c'est que de croire, et Scoot m'a rappelé pourquoi on se bat. La douleur, la solitude, la peur, tout s'efface quand on se souvient qu'il reste toujours quelque chose à sauver. » Elle referma doucement le carnet, regarda le feu et murmura « Merci Thomas, merci Shadow. » Le vent dehors se fit plus doux, presque comme un soupir. L'hiver avait fini par céder sa place à un printemps lumineux. Au chalet, les crocus poussaient entre les pierres et les oiseaux revenaient chanter à l'aube. Le refuge Shadow Haven commençait doucement à prendre forme. Margaret, désormais habituée à vivre avec son pacemaker, travaillait chaque matin au milieu des chiens recueillis. 3 bergers allemands rescapés de mauvais maîtres, un vieux labrador au regard triste et une chienne boiteuse qu'elle avait appelée Hope. Chaque animal portait une cicatrice différente. Mais tous retrouvaient ici une raison d'exister. Scoot, devenu un magnifique berger de 8 mois, se montrait protecteur avec chacun d'eux. Il accompagnait Margaret dans tous ses gestes, ouvrant la porte avec sa patte, rapportant les outils, surveillant les visiteurs. Shadow, quant à elle, restait la gardienne du domaine. Elle dormait rarement à l'intérieur, préférant les abords du chalet. Mais chaque matin, elle apparaissait au lever du soleil, déposant parfois un petit trophée de chasse ou un jouet abandonné par un renard curieux. Un matin, alors que Margaret terminait de nourrir les chiens, Kate Williams arriva dans son pick-up. Elle portait son uniforme d'enquêtrice, mais son sourire restait celui d'une amie. « Tu as transformé cet endroit, Maggie », dit-elle en descendant du véhicule. « Disons que j'ai juste écouté ce que Shadow voulait que je fasse », répondit Margaret avec un sourire discret. Kate hocha la tête. « Je crois que Tom Bradley serait fier. Son héritage vit à travers toi. » Elles partagèrent un café sur le porche, observant Shadow et Scoot courir côte à côte dans la prairie. Kate raconta les suites du procès. Henderson a pris perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle à 70 ans. Et il a avoué tout le reste. On a sauvé 150 chiens grâce à ce dossier. Margaret baissa la tête. Alors rien de tout ça n'aura été vain. Ce jour-là, Jennifer revint aussi, plus rayonnante que jamais, le ventre rond de 8 mois.
Elle avait quitté San Francisco pour s'installer définitivement au Montana. « J'avais oublié à quel point l'air ici sent la vie », dit-elle en descendant de la voiture. « Ou peut-être que c'est juste l'odeur du café de ta mère », plaisanta Kate. Jennifer entra, posa ses affaires et s'assit à la table où tout avait commencé. « J'ai quelque chose à te montrer, maman. » Elle sortit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un article. Je l'ai écrit pour un magazine national. Ils ont accepté de le publier. » Margaret déplia la feuille. Le titre disait « La veuve, le chiot et la mère qui a tout changé ». Jennifer ajouta « Je voulais que les gens connaissent ton histoire, que d'autres sachent que la solitude n'est pas une fin, mais un appel à aimer encore. » L'article devint viral en quelques jours. 2 millions de partages sur les réseaux, des messages venus de partout dans le monde, anciens soldats, veuves, familles en rupture, gens brisés par la vie. Tous disaient la même chose « Votre histoire m'a redonné espoir ». Margaret, touchée mais dépassée, demanda à Jennifer « Pourquoi les gens s'intéressent-ils autant à une vieille femme et à 2 chiens ?» Sa fille lui répondit simplement « Parce que tu leur rappelles qu'il est encore possible d'aimer sans rien attendre en retour ». Les dons affluèrent, assez pour agrandir le refuge, construire une seconde cabane chauffée et financer les soins vétérinaires pour des chiens victimes de maltraitance. Margaret baptisa ce programme le Fonds Shadow. À mesure que les semaines passaient, Shadow Haven devint plus qu'un refuge. Un lieu de guérison pour les humains aussi. Les anciens combattants souffrant de stress post-traumatique venaient aider bénévolement. Les enfants timides, les veuves isolées, les familles brisées, tous trouvaient là un espace de paix. Un après-midi, un vétéran nommé David, marqué par la guerre, regarda Scout venir poser la tête sur ses genoux. « Ce chien-là, il comprend sans qu'on parle », dit-il d'une voix rauque. Margaret répondit doucement, parce qu'il sait ce que c'est que de souffrir en silence. Tout semblait renaître. Jusqu'à ce jour de juillet, c'était un dimanche tranquille. Le ciel était clair, l'air tiède. Jennifer, proche de son terme, lisait sur la terrasse tandis que Margaret préparait le dîner. Dans le champ voisin, un groupe d'enfants du village jouait à cache-cache. Le rire d'un petit garçon, peut-être 6 ans, portait jusque sur le porche. Mais vers la fin de l'après-midi, les rires cessèrent. Une mère paniquée frappa à la porte du refuge. « Madame Willis, s'il vous plaît, mon fils, il a disparu. Il jouait près de la forêt et on ne le retrouve plus. » Margaret sentit le sang se glacer dans ses veines. « Depuis combien de temps ? » 30 minutes. Il y a des traces, mais elles s'arrêtent au bord du ruisseau. Le soleil déclinait déjà. Les températures baissaient vite dans cette région et un enfant de 6 ans perdu dans les bois pouvait mourir d'hypothermie en quelques heures. « Kate est en patrouille au nord, » dit Jennifer tremblante. « Il faut la prévenir. » Mais Margaret ne perdit pas une seconde. Elle se tourna vers ses 2 chiens. Shadow, Scout cherché. La réaction fut immédiate. Les 2 bergers se mirent en mouvement, flairant le sol, oreilles tendues. Shadow partit en tête, Scout juste derrière elle. En quelques secondes, ils disparurent dans la forêt. Margaret, malgré ses 69 ans, enfila son manteau et prit sa lampe torche. « Je viens aussi. »« Maman, non !» s'écria Jennifer. « Tu viens à peine de sortir de l'hôpital. C'est mon refuge, Jess. Et ce petit garçon est un des nôtres. Maintenant !» La forêt avala leur voix. Les minutes devinrent des heures. Les villageois se joignirent à la recherche, criant le nom du garçon. « Ethan ! Ethan !» Mais c'est Shadow qui le trouva. Près du ruisseau, les traces s'étaient effacées. Elle s'arrêta, renifla l'air, puis leva la tête, écoutant. Un bruit, faible, un sanglot. Elle s'élança à travers les broussailles. Sous un tronc renversé, un petit corps recroquevillé tremblait. Le garçon leva les yeux et vit 2 ombres s'approcher. « Chien, gentil ?» demanda-t-il, la voix cassée. Scout se coucha aussitôt près de lui, posant sa tête sur son ventre. Shadow resta debout, veillant. Quand Margaret arriva quelques minutes plus tard, haletante, elle vit la scène et tomba à genoux. « Merci, mes anges, merci !» Ethan fut ramené sain et sauf, les larmes de sa mère se mêlant à la pluie qui commençait à tomber. Les journaux locaux en firent leur une. Les chiens du refuge sauvent un enfant. Ce soir-là, le feu brûlait haut dans la cheminée. Jennifer, épuisée mais émue, caressait Scout en disant « Tu vois, maman, Shadow et lui ne sont pas juste des chiens, ce sont des âmes. » Margaret sourit. « Oui, des âmes venues nous rappeler ce que nous avions oublié, que l'amour, quand il est c'est vrai, protège toujours. » Dans la nuit, elle sortit sur le porche. Shadow se tenait là, fixant les étoiles. « Tu n'as jamais cessé de veiller, n'est-ce pas ?» murmura Margaret. La chienne tourna la tête, puis s'approcha lentement et posa sa patte sur la main de la vieille femme. Le geste qu'elle avait fait autrefois, celui qui avait scellé leur lien.
Margaret murmura « Tant que je vivrai, ton histoire ne sera jamais oubliée ». L'été se prolongeait doucement dans la vallée. Le refuge Shadow Haven vivait au rythme des aboiements heureux et des pas de visiteurs venus de plus en plus nombreux. Depuis l'histoire du petit Ethan, les gens faisaient la route depuis tout le Montana pour rencontrer les deux chiens qui avaient sauvé un enfant. Margaret recevait chaque jour des lettres, des dessins d'enfants et des photos de famille venus dire merci, simplement parce qu'ils avaient retrouvé l'espoir en lisant son histoire. « Tu deviens une célébrité locale, maman ?» plaisanta Jennifer en rangeant le courrier. « Une célébrité ? À mon âge ?» répondit Margaret avec un petit rire. « Non, ma chérie, Shadow et Scoot sont les vedettes ici. Moi, je ne fais que leur tenir la laisse. » Jennifer, qui approchait de son 9e mois de grossesse, s'essuya le front. « Eh bien, je te préviens, dès que le bébé arrive, tu vas avoir de la compagnie jour et nuit. »« C'est tout ce que j'espérais, » répondit Margaret, le regard attendri. Le 3 septembre, à l'aube, les contractions commencèrent. Jennifer serra la main de sa mère si fort qu'elle en eut presque des bleus. Et Margaret, malgré ses 69 ans, retrouva d'un coup l'énergie de ses années d'infirmière. « Respire, ma chérie, respire, tu y es presque. » 8 heures plus tard, les cris d'un nouveau-né résonnèrent dans la chambre du refuge, transformée en salle d'accouchement improvisée. Jennifer tenait dans ses bras une petite fille aux joues roses et au regard tranquille. « Bienvenue au monde, Tessa Grace » murmura Margaret, la voix tremblante d'émotion. Scoot, couché à quelques mètres, observait la scène sans bouger. Shadow, elle, s'était approchée lentement, tête basse, presque solennelle. Jennifer la regarda, un peu nerveuse. « Tu crois qu'elle… » Mais avant même qu'elle termine, Shadow s'avança et posa délicatement son museau contre la minuscule main du bébé. Tessa ouvrit les yeux et la toucha du bout des doigts. Un petit rire s'échappa d'elle, clair comme une cloche. Margaret eut les larmes aux yeux. « Tu vois, Jess ?» Elle l'a reconnue. Les chiens sentent les âmes pures. Les jours suivants, la vie prit une nouvelle cadence. Les repas du soir se faisaient en famille. Sur la terrasse, Margaret, Jennifer, le bébé endormi contre elle, Kate qui passait souvent, et bien sûr les deux chiens couchés à leurs pieds. Shadow Haven n'était plus un simple refuge. C'était devenu un sanctuaire de seconde chance, pour les chiens, pour les humains, pour tous ceux qui avaient un jour cru que tout était perdu. Un matin de septembre, une enveloppe arriva, adressée à Madame Margaret Willis, refuge Shadow Haven. Le cachet postal provenait du pénitencier de Deer Lodge. Margaret fronça les sourcils. « C'est de qui ?» demanda Jennifer. Elle ouvrit lentement la lettre. L'écriture était soignée, presque trop parfaite. « Madame Willis, je ne sais pas si vous voudrez me lire. Je n'ai aucun droit de vous écrire, mais je le fais quand même. Je n'ai rien d'autre que le temps, ici, et beaucoup de silence. Dans ce silence, j'ai fini par entendre ce que je refusais d'écouter. La vérité. Je suis responsable de la mort de Tom Bradley. Je suis responsable de la souffrance des chiens, de la peur que vous avez vécue. J'ai détruit plus de vies que je n'en ai sauvées. Mais dans la tempête, avant que vous arriviez avec vos shérifs, j'ai vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis la mort de mon fils. Une mère protégeant la vie. Vous, Shadow, Scoot, vous étiez tout ce que j'avais cessé d'être, humain. Mon fils, Ethan, est mort déchiqueté par un chien que je croyais dompter. J'ai passé les années suivantes à punir le monde pour ma douleur. Mais ce n'est pas le monde qui méritait ma haine, c'était moi. Vous m'avez montré que la compassion ne s'éteint jamais vraiment. J'ai demandé à rejoindre le programme de rééducation canine ici, à la prison. J'entraîne des chiens pour des vétérans blessés. Certains ont le même regard que Shadow, abîmés mais vivants. Peut-être qu'un jour, je pourrai mourir en paix, en sachant que j'ai réparé un peu de ce que j'ai brisé. S'il vous plaît, dites à Shadow et à Scoot qu'ils sont aimés, et que grâce à eux, je me souviens enfin de ce que c'est que d'aimer. Marcus Henderson. Margaret resta longtemps immobile, fixant la lettre, puis elle la replia soigneusement et dit simplement « Il n'excuse rien, mais au moins, il comprend. » Jennifer la regarda. « Tu crois qu'il peut vraiment changer ? La souffrance brise ou transforme ?» Il semble avoir choisi la deuxième option. Quelques semaines plus tard, Margaret lui répondit. Une seule phrase accompagnée d'une photo où l'on voyait Shadow et Scoot assis près du bébé. Ils sont aimés, et ton fils aussi l'est encore. Trouve la paix. Le temps passa. Octobre arriva, puis les premières neiges. Kate Williams vint un soir avec son fiancé, un photographe et l'animalier rencontré pendant l'enquête. Ils annoncèrent leur fiançailles autour d'un repas simple, des rires et un feu de bois qui réchauffait tout. « Vous allez vous marier ici ?» demanda Margaret. « Si tu acceptes de prêter ton Porsche, répondit Kate en riant. « Mon Porsche t'appartient déjà. »
Shadow et Scoot, eux, semblaient comprendre que le calme était enfin revenu. Ils passaient leur journée à jouer avec les nouveaux chiens du refuge, à courir dans les champs. Pourtant, chaque soir, à l'heure où le soleil se couchait, Shadow se postait toujours au bord de la forêt, observant les montagnes. Un rituel silencieux, presque sacré. « Tu crois qu'elle attend encore quelqu'un » demanda Jennifer un soir. Margaret répondit doucement « Non, je crois qu'elle veille. » Un jour de novembre, alors que le froid s'installait à nouveau, Kate reçut un appel. Le directeur du pénitencier voulait lui parler. Marcus Henderson venait de mourir d'une crise cardiaque dans son sommeil. Sur sa table, une photo, celle que Margaret lui avait envoyée. Au dos, il avait écrit « Merci pour la paix ». Kate vint annoncer la nouvelle en personne. Margaret resta silencieuse, les mains serrées autour d'une tasse de thé. « Il a fini par comprendre » dit-elle finalement. « Oui, peut-être que c'est ça, la vraie rédemption. » Ce soir-là, Margaret alla s'asseoir sur le porche. Le vent portait une odeur de neige et de feu de bois. Shadow la rejoignit, s'assit à ses pieds. « Tu l'as senti, toi aussi, n'est-ce pas ?» dit-elle à la chienne. Shadow leva la tête vers le ciel, et un long hurlement résonna dans la nuit. Pas de tristesse, un adieu. Margaret posa une main sur son pelage. « Repose en paix, Marcus. Que ton fils te pardonne là où il est. » Les semaines suivantes furent remplies de douceur. Le bébé Tessa grandissait vite. Scoot la suivait partout, patient et attentif, lui offrant son dos pour qu'elle s'y agrippe quand elle apprenait à marcher. Shadow, plus distante, veillait toujours à quelques mètres, comme un ange silencieux. « Tu vois, maman, dit Jennifer un soir en berçant Tessa. C'est grâce à eux qu'on en est là. Ces deux chiens ont reconstruit toute notre famille. » Margaret sourit. « Non, ma chérie. Ils nous ont juste rappelé comment aimer. » Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Le refuge, éclairé par la lumière orangée, respirait la paix. Dans le silence, Margaret ferma les yeux un instant et murmura « Parfois, les miracles ne viennent pas du ciel. Parfois, ils ont des pattes, un museau et un cœur plus grand que le nôtre. » L'hiver revint, plus doux cette fois. La neige tombait comme un manteau de paix, recouvrant les collines d'un blanc apaisant. Shadow Haven comptait désormais 12 chiens, un petit groupe de bénévoles fidèles et une réputation qui dépassait les frontières du Montana. Des journaux nationaux vinrent tourner des reportages. Un documentaire fut même en préparation, racontant comment 2 chiens et une vieille femme avaient fait renaître l'espoir dans une communauté entière. Mais pour Margaret, le plus beau spectacle se trouvait chaque matin, à l'aube. Sa fille, sa petite-fille et ses 2 chiens courant dans la prairie gelée, sous le ciel rose des montagnes rocheuses. Elle se disait souvent que la vie avait eu 1000 occasions de la briser, et qu'elle avait choisi chaque fois de se relever. Pas seule, grâce à eux. Un soir de décembre, le porche du refuge fut décoré de guirlandes. Kate Williams et son fiancé, Ryan, avaient décidé d'y célébrer leur mariage. Ce fut une cérémonie intime, simple et pleine de lumière. La neige tombait doucement, et les chiens allongés autour des invités formaient comme un cercle silencieux. Margaret portait une écharpe rouge et un sourire discret. Quand Kate s'avança, elle lui prit la main. « Tu sais, qui dit-elle, je crois que Tom aurait aimé voir ça. » Kate hocha la tête, émue. « Et je crois qu'il t'aurait dit qu'il n'aurait pas pu rêver meilleur gardien pour son refuge. » L'échange des vœux eut lieu au coucher du soleil. Ryan, la voix tremblante, déclara « Devant Dieu, devant ces montagnes et devant ces cœurs, je promets d'aimer et de protéger, comme Shadow protège les siens. » Un murmure parcourut l'assemblée. L'émotion était palpable. Même Shadow, immobile près de la porte, semblait comprendre la solennité du moment. Quand les mariés s'embrassèrent, elle leva la tête et poussa un aboiement grave et profond, comme une bénédiction. Plus tard, autour du feu, Kate vint s'asseoir près de Margaret. « Tu sais que tout ça n'aurait jamais existé sans toi ?» Margaret sourit doucement. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai fait que répondre à un appel. Le reste, c'est Shadow. » « Et si tu devais résumer tout ce que tu as appris ?» demanda Kate. Margaret réfléchit longuement. « Que les blessures les plus profondes ne se guérissent pas seules. Il faut quelqu'un ou quelque chose pour vous rappeler pourquoi la vie vaut encore la peine d'être vécue. » À ce moment-là, Scoot arriva avec Tessa dans son sillage. La fillette, à peine 1 an, s'agrippait à sa fourrure, riant aux éclats. Jennifer les suivait, le visage radieux. « Tu vois ?» dit Margaret en les regardant. « Voilà la preuve. Le monde continue de tourner même après la douleur, et parfois il tourne plus doucement. » La soirée se termina par un feu d'artifice improvisé. Les couleurs éclataient dans le ciel noir se reflétant sur la neige.
Tessa, dans les bras de sa mère, pointait le ciel en riant. Shadow, assise à côté d'elle, observait calmement, sans peur. « Regarde, ma belle », murmura Margaret en posant la main sur sa tête. « C'est pour toi, pour tout ce que tu as fait. » Mais ce soir-là, quelque chose changea subtilement. Shadow, d'ordinaire si vive, resta immobile un peu plus longtemps que d'habitude. Ses yeux ambrés semblaient perdus dans les étoiles. Margaret sentit un pincement au cœur. Elle se pencha vers elle. « Ça va, ma fille ?» La chienne leva la tête, la regarda longuement, puis posa doucement son museau contre sa main. Ce simple geste, Margaret le connaissait bien. C'était celui qu'elle faisait toujours quand elle voulait dire « merci ». Cette nuit-là, quand tout le monde dormit, Shadow sortit seul du refuge. Le vent soufflait doucement, et la lune éclairait la forêt d'une lumière argentée. Margaret, éveillée sans savoir pourquoi, la vit s'éloigner depuis la fenêtre. « Shadow » appela-t-elle doucement, mais la chienne ne se retourna pas. Le lendemain matin, Scout aboya frénétiquement près de la porte. Margaret comprit avant même de la voir. Elle enfila son manteau, marcha jusqu'à la lisière du bois. Là, au pied d'un vieux pin, Shadow reposait, paisible, le regard tourné vers l'horizon. La neige tombait doucement sur son pelage noir. Margaret tomba à genoux. Les larmes coulèrent d'eau sans bruit. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant sa tête immobile. « Tu savais que ton travail ici était terminé ?» Jennifer la rejoignit quelques minutes plus tard, bouleversée. « Oh maman, je suis désolée. » Margaret secoua la tête. « Non, ne sois pas triste. Shadow n'est pas partie. Elle essaie juste rentrer chez elle. » Elles l'enterrèrent sous le grand chêne, près du ruisseau. Kate fabriqua une petite plaque de bois où elle grava simplement « Shadow, gardienne des âmes, protectrice du refuge. Tu as tout donné. Nous continuerons ton œuvre. » Ce soir-là, personne ne parla beaucoup. Le feu brûlait, mais la pièce semblait plus grande, plus vide. Scout restait couché près de la porte, les oreilles basses, refusant de manger. Margaret s'assit à côté de lui et posa une main sur son dos. « Elle n'est pas partie loin, mon grand ?» Elle veille d'un autre endroit, voilà tout. Dans la nuit, alors que le vent s'apaisait, un bruit léger se fit entendre dehors. Un aboiement, grave, profond, juste un. Scout se redressa brusquement, tendit l'oreille, puis lentement se coucha à nouveau. Margaret, les yeux fermés, murmura « Oui, moi aussi je l'ai entendu. » Le lendemain matin, la neige brillait d'une clarté presque irréelle. Margaret alla sur le porche, Tessa dans les bras. La fillette pointa du doigt la colline et rit, comme si elle voyait quelque chose. « Qu'est-ce que tu regardes, ma douce ?» demanda Margaret. Mais là où la petite fixait du regard, il n'y avait rien d'autre qu'un ray de lumière. Un éclat doré sur la neige, semblable à la silhouette d'un chien assis. « Je crois que je sais » murmura Margaret en souriant. Elle n'est pas vraiment partie. Ce jour-là, Margaret prit une décision. Elle écrivit une lettre et la glissa dans une enveloppe adressée à Jennifer. « Quand je ne serai plus là, promets-moi de garder le refuge vivant. Appelle-le toujours Shadow Haven. Et raconte à Tessa l'histoire de la chienne noire et du chiot qu'elle a sauvé. Qu'elle se souvienne que le courage vient souvent de ceux qu'on ne s'attend pas à voir héroïques. Et qu'aimer, vraiment, c'est toujours un acte de foi. » Elle déposa la lettre dans le tiroir de la table du salon, là où elle gardait ses souvenirs. Le soir venu, Scout s'allongea près du feu, la tête posée sur les genoux de Margaret. Elle caressa doucement son pelage et murmura « Toi aussi tu le sens, pas vrai ?» L'air est plus léger, comme si elle disait que tout va bien. La flamme vacilla, projetant sur le mur l'ombre de la vieille femme et de son chien, et juste un instant, celle d'une silhouette noire à leur côté, silencieuse et fidèle. L'hiver revint, plus doux cette fois. La neige tombait comme un manteau de paix, recouvrant les collines d'un blanc apaisant. Shadow Haven comptait désormais 12 chiens, un petit groupe de bénévoles fidèles et une réputation qui dépassait les frontières du Montana. Des journaux nationaux vinrent tourner des reportages. Un documentaire fut même en préparation, racontant comment 2 chiens et une vieille femme avaient fait renaître l'espoir dans une communauté entière. Mais pour Margaret, le plus beau spectacle se trouvait chaque matin, à l'aube. Sa fille, sa petite-fille et ses 2 chiens courant dans la prairie gelée, sous le ciel rose des montagnes rocheuses. Elle se disait souvent que la vie avait eu 1000 occasions de la briser et qu'elle avait choisi chaque fois de se relever, pas seule, grâce à eux. Un soir de décembre, le porche du refuge fut décoré de guirlandes. Kate Williams et son fiancé, Ryan, avaient décidé d'y célébrer leur mariage. Ce fut une cérémonie intime, simple et pleine de lumière. La neige tombait doucement et les chiens, allongés autour des invités, formaient comme un cercle silencieux. Margaret portait une écharpe rouge et un sourire discret.
Quand Kate s'avança, elle lui prit la main. « Tu sais, lui dit-elle, je crois que Tom aurait aimé voir ça. » Kate hocha la tête, émue. « Et je crois qu'il t'aurait dit qu'il n'aurait pas pu rêver meilleur gardien pour son refuge. » L'échange des vœux eut lieu au coucher du soleil. Ryan, la voix tremblante, déclara « Devant Dieu, devant ses montagnes et devant ses cœurs, je promets d'aimer et de protéger comme Shadow protège les siens. » Un murmure parcourut l'assemblée. L'émotion était palpable. Même Shadow, immobile près de la porte, semblait comprendre la solennité du moment. Quand les mariés s'embrassèrent, elle leva la tête et poussa un aboiement grave et profond, comme une bénédiction. Plus tard, autour du feu, Kate vint s'asseoir près de Margaret. « Tu sais que tout ça n'aurait jamais existé sans toi ?» Margaret sourit doucement. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai fait que répondre à un appel. Le reste, c'est Shadow. Et si tu devais résumer tout ce que tu as appris ?» demanda Kate. Margaret réfléchit longuement. « Que les blessures les plus profondes ne se guérissent pas seules. Il faut quelqu'un ou quelque chose pour vous rappeler pourquoi la vie vaut encore la peine d'être vécue. » À ce moment-là, Scoot arriva avec Tessa dans son sillage. La fillette, à peine 1 an, s'agrippait à sa fourrure, riant aux éclats. Jennifer les suivait, le visage radieux. « Tu vois ?» dit Margaret en les regardant. « Voilà la preuve. Le monde continue de tourner même après la douleur, et parfois il tourne plus doucement. » La soirée se termina par un feu d'artifice improvisé. Les couleurs éclataient dans le ciel noir se reflétant sur la neige. Tessa, dans les bras de sa mère, pointait le ciel en riant. Shadow, assise à côté d'elle, observait calmement, sans peur. « Regarde, ma belle » murmura Margaret en posant la main sur sa tête. « C'est pour toi, pour tout ce que tu as fait. » Mais ce soir-là, quelque chose changea subtilement. Shadow, d'ordinaire si vive, resta immobile un peu plus longtemps que d'habitude. Ses yeux ambrés semblaient perdus dans les étoiles. Margaret sentit un pincement au cœur. Elle se pencha vers elle. « Ça va, ma fille ?» La chienne leva la tête, la regarda longuement, puis posa doucement son museau contre sa main. Ce simple geste, Margaret le connaissait bien. C'était celui qu'elle faisait toujours quand elle voulait dire « merci ». Cette nuit-là, quand tout le monde dormit, Shadow sortit seul du refuge. Le vent soufflait doucement, et la lune éclairait la forêt d'une lumière argentée. Margaret, éveillée sans savoir pourquoi, la vit s'éloigner depuis la fenêtre. « Shadow » appela-t-elle doucement, mais la chienne ne se retourna pas. Le lendemain matin, Scoot aboya frénétiquement près de la porte. Margaret comprit avant même de la voir. Elle enfila son manteau, marcha jusqu'à la lisière du bois. Là, au pied d'un vieux pin, Shadow reposait, paisible, le regard tourné vers l'horizon. La neige tombait doucement sur son pelage noir. Margaret tomba à genoux, les larmes coulèrent d'eau sans bruit. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant sa tête immobile. « Tu savais que ton travail ici était terminé ?» Jennifer la rejoignit quelques minutes plus tard, bouleversée. « Oh maman, je suis désolée. » Margaret secoua la tête. « Non, ne sois pas triste. Shadow n'est pas partie. Elle essaie juste rentrer chez elle. » Elles l'enterrèrent dessous le grand chêne, près du ruisseau. Kate fabriqua une petite plaque de bois où elle grava simplement « Shadow gardienne des âmes, protectrice du refuge. Tu as tout donné. Nous continuerons ton œuvre. » Ce soir-là, personne ne parla beaucoup. Le feu brûlait, mais la pièce semblait plus grande, plus vide. Scoot restait couché près de la porte, les oreilles basses, refusant de manger. Margaret s'assit à côté de lui et posa une main sur son dos. « Elle n'est pas partie loin, mon grand. Elle veille d'un autre endroit, voilà tout. » Dans la nuit, alors que le vent s'apaisait, un bruit léger se fit entendre dehors. Un aboiement, grave, profond, Justin. Scoot se redressa brusquement, tendit l'oreille, puis lentement se coucha à nouveau. Margaret, les yeux fermés, murmura « Oui, moi aussi je l'ai entendu. » Le lendemain matin, la neige brillait d'une clarté presque irréelle. Margaret alla sur le porche, Tessa dans les bras. La fillette pointa du doigt la colline et rit, comme si elle voyait quelque chose. « Qu'est-ce que tu regardes, ma douce ?» demanda Margaret. Mais là où la petite fixait du regard, il n'y avait rien d'autre qu'un ray de lumière, un éclat doré sur la neige, semblable à la silhouette d'un chien assis. « Je crois que je sais », murmura Margaret en souriant. Elle n'est pas vraiment partie. Ce jour-là, Margaret prit une décision. Elle écrivit une lettre et la glissa dans une enveloppe adressée à Jennifer. « Quand je ne serai plus là, promets-moi de garder le refuge vivant. Appelle-le toujours Shadow Haven. Et raconte à Tessa l'histoire de la chienne noire et du chiot qu'elle a sauvé. Qu'elle se souvienne que le courage vient souvent de ceux qu'on ne s'attend pas à voir héroïques, et qu'aimer vraiment, c'est toujours un acte de foi.
Elle déposa la lettre dans le tiroir de la table du salon, là où elle gardait ses souvenirs. Le soir venu, Scout s'allongea près du feu, la tête posée sur les genoux de Margaret. Elle caressa doucement son pelage et murmura « Toi aussi tu le sens, pas vrai ?» L'air est plus léger, comme si elle disait que tout va bien. La flamme vacilla, projetant sur le mur l'ombre de la vieille femme et de son chien. Et juste un instant, celle d'une silhouette noire à leur côté, silencieuse et fidèle.